Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois. Aujourd'hui, une nouvelle émission consacrée au permis A2. Ils n'y connaissent rien, mais ils nous disent tout. Avec moi, Nico. Nico, j'ai un peu peur, là, tu as une hache, tu reviens d'un concert d'Iron Maiden ou tu as eu peur de te faire churer le T-Max et tu écoute, on m'a dit que c'était très dangereux de rouler en T-Max, qu'on pouvait te faire T-Max jacket. Donc voilà, donc moi je me suis habillé en conséquence. J'ai remis mes vieux habits de heavy metal. Voilà, avec ma hache médiévale de guerrier 1. C'est une vraie hache, tu peux tuer des gens avec ça. Alors, elle n'est pas aiguisée. Enfin, c'est du déguisement. Elle fait quand même assez peur. Assieds-toi si tu veux, Nico. Allons-y. Merci d'être venu habillé comme ça. En fait, on a voulu te faire tester, puisque pour ceux qui ne connaissent pas le déroulé de la grande carrière motarde de Nico, c'est le permis A2 de la rédaction. T'en es à quoi? À ton 12e, 15e véhicule? C'est ça. Ouais. On te l'a laissé 10 jours pour que tu t'habitues bien avec, parce qu'il faut du temps pour s'habituer à un T-Max. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que tu m'as dit justement, toi qui viens, tu as une appétence pour la moto un peu classique, APG, néo-rétro. Oui. Donc on est dans l'opposé avec ce T-Max. Ouais. Et tu m'as dit avoir eu en fait un petit peu de mal à t'y faire. Mais comme tu l'as gardé 10 jours, au fil du temps, c'est allé un peu mieux. Raconte-moi tes débuts avec ce T-Max. Alors moi, au début, je l'ai roulé en week-end. Je suis parti me balader avec dans le 9.3 avec ta hache à la main. Non. Et un Doberman en laisse. Non, c'était pas ça. Mais je suis parti avec ma nana en fait en duo et j'ai été très surpris par le confort. Elle aussi d'ailleurs. Ouais. En duo, c'était impeccable. Je veux dire, j'ai commencé à cruiser donc sur autoroute départementale, donc tout le réseau secondaire. J'étais super à l'aise. C'est d'une stabilité impressionnante. Aussi, au niveau de la protection, au niveau de la bulle, au niveau de tout, en fait, on ressent très peu de turbulence. J'ai trouvé ça très agréable en fait à rouler. Voilà. Ouais. Pourtant, tu m'as dit au début, l'histoire d'amour n'était pas évidente. Tu m'as dit c'est lourd, c'est long, c'est un peu pâteau. Tu as eu du mal à t'y faire un peu au niveau agilité, maniabilité, en ville en fait. Ouais, en fait, c'est surtout en ville. Autant quand il n'y a pas trop de circulation, on circule super bien. C'est-à-dire que le moteur est très polyvalent. C'est suffisamment coupleux en fait pour sortir certaines situations. Par contre, quand les SUV s'aggluent, quand c'est le bordel en ville, là par contre, je le trouve trop large, trop lourd. J'ai les pointes des pieds en fait sur le sol. Je suis pas pied à plat. Et surtout niveau maniabilité, c'est pas comme une moto où on a vraiment le réservoir entre les jambes. J'ai un peu plus de mal à le faire pencher, à le faire tomber quoi. Voilà. D'accord. Alors en fait, on t'a expliqué après, le T-Max, il faut lui montrer qui est le patron, il faut vraiment l'envoyer, l'engager et après ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est un engin qui est assez lourd. Ouais, c'est assez lourd. Ça fait 220 kg tout plein fait et c'est vrai qu'on le sent quand même. Ouais, tu le sens. C'est très stable, ceci dit, quasi à l'arrêt. Quand tu arrives au feu rouge, c'est royal. Par contre, effectivement, dès qu'on met les pieds au sol, là, on sent la lourdeur. Donc quand il faut manœuvrer, quand il faut s'infiltrer en fait dans la circulation, là ça devient compliqué. Alors le T-Max, il a un problème, c'est que même le plus zen des individus, même le Dalai Lama, quand il est sur un T-Max, il se comporte comme un super connard. Est-ce que toi, tu as réussi à rouler doucement? Parce que le problème, tu m'as dit, c'est qu'on ne se rend pas du tout compte de l'impression de vitesse. Ça, on est tout le temps en excès de vitesse avec ce truc. Tu as réussi à rester zen ou ça a été compliqué? Alors, ça a été très compliqué au début, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut toujours avoir les yeux rivés sur le compteur et ça, c'est vraiment compliqué parce que vu qu'on ne sent pas grand-chose à son bord, il y a peu de sensations, c'est très linéaire. Donc, on est obligé de faire attention en fait au compteur de vitesse en permanence. Mais voilà, j'étais en mode sport. Si on met en mode touring, on arrive quand même un peu mieux à gérer sa vitesse, on arrive un peu mieux à gérer le régime, mais ça reste quand même très doux. Mais c'est vrai que c'est un vrai défaut, ça, pour le coup, pour moi. Pour toi, d'accord. Ouais. Au niveau de l'agrément de conduite, en fait, on t'a fait ton petit top 10, top 12, top 15 des motos Nico préférées. La première, c'est la CB500. Ouais. La deuxième, c'est la Royal Enfield Meteor. Ouais. Le T-Max, il est où? Alors, dans le top 10, il est un peu à part. Il est un peu à part. Je ne le mets pas dans le top 10 parce que ce n'est pas un deux roues que j'achèterais. Je le trouve très bien, c'est-à-dire c'est un cruiser GT au final où on peut même partir en vacances avec, c'est très polyvalent, mais je me vois pas rouler avec au quotidien. Parce que Iron Maiden en T-Max, ça le fait pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas rock'n'roll. Je me sens à la fois entre un Kekos et un CSP++ qui va à la défense. C'est plus claquette chaussette que Perfecto et jean à franges. Voilà, avec des têtes de mort dessus. C'est ça, et H de guerrier 1. Et H de guerrier 1. Voilà. D'accord. Le regard des autres quand tu roules en T-Max, tu as senti une petite différence par rapport à tes pérégrinations avec la Zontes du bureau ou avec des CB500 qui sont encore une fois ta moto préférée? Eh ben non, j'ai pas ressenti de regard particulier. Je sais que bon, il y a certains Kekos qui me regardaient d'un œil, les petits mecs en scooter ou en 125, ils disaient waouh et tout, le dernier T-Max. Le mec il a réussi dans la vie quoi. Ouais, voilà, alors que bon, ils voient le mec qui est dessus, ils voient le Perfecto, le vieux cuir d'Enez, voilà, ils se disent qu'est-ce qu'il fait là-dessus. Donc je me suis pas senti observé. Par contre, moi je me sentais pas à ma place sur ce scooter. Voilà, c'est parce que ça a pas matché entre vous quoi. Non, ça a pas matché. Par contre,
reconnais que c'est vraiment agréable à rouler. Ce que tu ne sais peut-être pas, parce que tu viens de découvrir le T-Max, c'est que le T-Max, c'était une révolution dans le monde des scooters. En fait, en 99, le plus gros scooter du marché, c'était le Burgman 400, qui faisait 32 chevaux. C'était une grosse merguez avec le moteur collé sur l'amortisseur arrière. Ça tenait pas la route. Les mecs perdaient l'avant sur les freins tellement ça se tordait. Et en fait, en 97, Yamaha se dit on va faire un scooter qui va plaire aux motards. C'est-à-dire que le truc va tenir tellement bien la route que les gens qui font de la moto pourront se sentir à l'aise sur un scooter qui n'était pas le cas avant. Le projet s'appelle 08L en 97. Il devait sortir en 2000. Ils ont eu des problèmes de vilebrequin. Donc en fait, la production a été retardée d'1 an. Et quand le T-Max sort en 2001, c'est une révolution. C'est le premier scooter où tu prends des grandes courbes à 170 et le truc, il est rigide, il est stable, il freine un peu. Et c'est une révolution absolue dans le monde du scooter. Ça n'a pas marché dès le début, il ne faut pas croire ça, parce qu'en fait, les ventes ne décollent pas. En fait, en 2001, c'est un peu plus de 1000 exemplaires. 2002, 2003, c'est à peu près 1300. Ce n'est pas beaucoup des grosses ventes. La presse le regarde d'un air bizarre à l'époque, Motojournal, qui faisait la pluie et le beau temps. En fait, il y avait Christian Lacombe, Papy Lacombe, l'espèce de vieille autorité de Motojournal, qui lui trouvait ça très bien, mais les autres, pour eux, c'était une baignoire en plastique, et ils ne se rendaient pas compte à quel point le T-Max était un phénomène. Et puis c'est en fait au gré des évolutions, en fait en 2004, ils chopent de nouveaux freins, en 2008, ils chopent un cadre alu, ensuite il y a le 530 en 2012, et puis plein d'évolutions sur la fourche inversée, les freins radio, les versions SX, DX, etc. en 2017, et puis la cylindrée en 560 qui amène plus de couple et une meilleure réponse à la poignée. Donc tu es vraiment sur un engin extrêmement abouti. Mais en fait, on te ferait essayer le T-Max de 2001, le jaune, celui qui est un peu collector, tu serais tout aussi impressionné parce que c'est un truc qui freine, qui tient vraiment la route. Ouais. À l'époque, je l'avais essayé, j'ai des photos avec le bas de carénage qui frotte par terre tellement tu mets de l'angle et tu ne te faisais pas peur, ce qui n'était pas du tout le cas sur un scooter. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es permis à deux, tu découvres avec beaucoup de gourmandise et d'enthousiasme toute la palette des deux roues. Ça n'a pas matché sur le T-Max parce que c'est un truc particulier. C'est intéressant. Tu le recommanderais malgré tout à des gens? Oui, je le recommanderais parce que c'est super confortable, c'est super stable, c'est très agréable à rouler, mais c'est vrai que c'est pas ce que je recherche. Ça manque de sensations, ça manque d'agilité pour moi en tout cas en ville. Voilà, mais sinon il y a beaucoup de qualité. Et puis ça manque de sommeil à force de passer des nuits avec un Doberman en laisse et une hache à la main. Vas-y, ressort ta hache de guerrier 1 à la main. Ça manque un peu de sommeil. Nico, on va te donner la possibilité de le rendre à Yamaha France, qu'on remercie pour ce prêt. On va te filer une autre moto d'essai qui conviendra peut-être plus à tes goûts. J'ai vu des photos de toi en vacances avec un Kymco 50. Oui, et c'était très bien. J'ai adoré. En tongs et en short là-dessus. Voilà, c'est ça. C'était des Kymco 50 de location. Et donc ça, c'est le premier gros scooter que je roule. Donc je ne suis pas habitué. Moi, je trouve qu'il y a quand même des bonnes qualités, mais c'est vrai que voilà, c'est pas trop mon style. Et j'ai peut-être aussi un manque d'expérience pour pouvoir le rouler convenablement un peu partout. Est-ce qu'il faut le garder un mois pour que tu te sentes à l'aise dessus, ou est-ce que définitivement c'est pas ton truc? Je pense que ça dépend du propriétaire. Je suis peut-être pas assez skillé. Alors en parlant de propriétaire, est-ce que le problème du T-Max ce serait pas assez propriétaire? Là, je dis un truc, ça va nous revenir en boomerang dans les commentaires. Merci de nous dire ce que vous en pensez. À bientôt, et cette fois-ci, c'est la vraie fin. Bisous sur le casque. À une prochaine fois.